5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Mon âme a soif du Dieu vivant. Avez-vous déjà ressenti cette soif profonde au cœur de votre être? Une soif que ni l'eau, ni les richesses, ni les plaisirs du monde ne peuvent étancher. C'est la soif de l'âme. Une aspiration ardente vers l'infini, vers l'amour véritable. C'est le cri silencieux de notre cœur qui murmure « Mon âme a soif du Dieu vivant ». Aujourd'hui, dans le silence sacré de sa présence, nous venons étancher cette soif. Nous nous approchons de la source d'eau vive, Jésus au Saint-Sacrement. Et vous, quelle est la soif qui habite votre cœur en ce moment? Cherchez-vous la paix, la guérison, ou simplement sa présence aimante? Partagez vos intentions dans les commentaires. Portons-nous les uns les autres dans la prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une période de ma vie où tout semblait aride et vide de sens. J'errais dans un désert spirituel, cherchant une satisfaction que le monde ne pouvait m'offrir. C'est alors que, dans le silence d'une chapelle, j'ai redécouvert la parole de Jésus à la Samaritaine. Une parole qui est devenue pour moi une source d'eau vive. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, versets 13 et 14, Jésus dit « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » Seigneur, ces paroles résonnent avec une puissance infinie. Tu connais les puits auxquels nous nous abreuvons chaque jour. Les puits de la reconnaissance, du succès, des plaisirs éphémères. Et chaque fois, nous repartons avec la même soif, le même vide intérieur. Mais toi, tu nous offres une autre eau. Une eau qui ne vient pas du monde, mais du ciel. Une eau qui est ta propre vie, ton esprit, ton amour. En nous donnant l'Eucharistie, tu ne nous donnes pas seulement quelque chose pour apaiser notre soif. Tu places en nous la source elle-même. Tu fais de notre cœur un jardin irrigué par ta grâce. Fais, Seigneur, que nous cessions de creuser des citernes fissurées. Que nous venions toujours à toi, la seule source qui peut véritablement combler le désir d'éternité que tu as mis en nous. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Parfois,
la prière devient difficile. Les mots nous manquent. Nous nous sentons perdus, loin de Dieu, comme un voyageur égaré dans une contrée sans eau. Dans ces moments de sécheresse, je me rappelle souvent l'image si poignante du psalmiste. Il ne décrit pas seulement un désir, mais un besoin vital, une urgence de l'âme. C'est ce que nous lisons dans le psaume 42, versets 2 et 3. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Ce cri du psalmiste est le nôtre, Seigneur. Il est le cri de toute l'humanité. Nous sommes ce cerf qui court parfois jusqu'à l'épuisement, à travers les déserts de nos vies. Nous sommes poursuivis par nos peurs, nos angoisses, nos solitudes. Et au plus profond de nous, il y a cette soif inextinguible de toi. Une soif de ta présence, de ton regard, de ta paix. Le tabernacle est cette source d'eau vive vers laquelle nous courons. Devant le Saint-Sacrement, notre course s'arrête. Notre âme haletante trouve enfin le repos. Tu es là, le Dieu vivant, et nous paraissons enfin face à toi. Dans ton humble présence eucharistique, notre âme trouve ce qu'elle a toujours cherché. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Je connaissais un homme qui pensait devoir mériter l'amour de Dieu. Il s'imposait de lourds fardeaux, croyant qu'il devait payer pour s'approcher du Seigneur. Il vivait dans la crainte, oubliant que l'invitation de Dieu est avant tout un don gratuit, une grâce. Il a fallu une longue maladie pour qu'il comprenne enfin que Dieu ne demande pas nos richesses, mais notre vide, notre soif. Le prophète Isaïe, au chapitre 55, verset 1, nous transmet cette invitation bouleversante. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Seigneur, quelle tendresse dans cet appel. Tu t'adresses à nous tous, les assoiffés, les pauvres, ceux qui n'ont rien à offrir. Tu nous invites à un banquet où tout est gratuit. Tu ne regardes pas nos mérites, mais notre besoin. Tu ne comptes pas nos pièces, mais les désirs de notre cœur. L'Eucharistie est ce banquet incroyable. C'est le lieu où nous venons les mains vides, avec pour seule richesse notre soif de toi. Et tu nous donnes tout, sans rien demander en retour. Tu nous donnes ton corps comme nourriture, ton sang comme vin nouveau. Tu nous combles au-delà de toute mesure. Apprends-nous, Seigneur, à accepter cette gratuité de ton amour. Délivre-nous de l'orgueil de vouloir te payer. Fais de nous des mendiants de ta grâce, heureux de tout recevoir de toi. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs,
sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi, en ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Il y a un cri qui résume toutes les soifs de l'humanité. Un cri poussé non pas dans un palais, mais sur le bois de la croix. Un cri qui vient de la bouche même de celui qui est la source de toute vie. J'ai longtemps médité ce mystère, cette parole qui semble une contradiction. Comment Dieu peut-il avoir soif? Jusqu'à ce que je comprenne que sa soif, c'était moi. C'était nous. L'évangile de Jean, au chapitre 19, verset 28, nous rapporte ces paroles ultimes. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Ô Jésus, quel mystère insondable! Toi, la source d'eau vive, tu as crié ta soif. Ce n'était pas seulement la soif physique de ton corps torturé, c'était la soif ardente de ton cœur divin, la soif de notre amour, la soif de notre retour vers le Père, la soif de sauver chaque âme perdue. Sur la croix, tu as eu soif de nous donner ta miséricorde, jusqu'à la dernière goutte de ton sang. Et cette même soif demeure en toi, dans le silence du tabernacle. Tu as soif que nous venions à toi. Tu as soif de nous consoler, de nous guérir, de nous nourrir de toi-même. En nous approchant de l'Eucharistie, nous répondons à ton cri.
Nous venons étancher ta soif d'amour, pendant que tu étanches notre soif de Dieu. C'est l'échange sublime et divin. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.